porte le projet Civilis. Est-ce que y en a parmi vous qui n'ont pas leur carte vitale? Personne? Ou tout le monde là? Tout le monde a sa carte vitale? Vous ne l'avez pas? Moi, je suis comme vous. Et le problème, c'est que la carte vitale, ça permet de vous identifier. La carte vitale, ça permet de vous identifier. Il y a quelques années, l'État a mis en place un système de carte vitale, mais pour les professionnels de santé. Ça leur permet de s'identifier pour pouvoir envoyer automatiquement les données de santé à la CPAM pour vos remboursements. La problématique avec ça, c'est qu'il faut forcément un lecteur CPAM, un lecteur CPS, et lorsque l'infirmier libéral il vient chez vous, il peut avoir oublié son lecteur. Lorsqu'ils ont mis en place ce dispositif, il y a plus de 50% des professionnels de santé qui ont refusé d'utiliser le système. Pour les encourager à l'utiliser, l'État a mis en place des bonus financiers pour ceux qui envoient régulièrement leurs dossiers médicaux par télétransmission. Je vais passer maintenant sur un autre problème qui a peut-être un peu rien à voir. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans certains pays dans le monde, il y a près de 90% de faux papiers qui tournent? C'est un peu étonnant quand même de voir des présidents qui sont élus à 80% dès le premier tour et qui disent « c'est un pays démocratique, tout marche bien ». Vous allez me dire « mais ça n'a rien à voir, de quoi il nous parle lui ?» Ben, c'est deux problèmes différents qui n'ont rien à voir, mais moi j'ai une solution et ça se passe là sur mon doigt. Comment je règle le problème? C'est grâce à ce petit boîtier. Ce petit boîtier, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un serveur, à la fois un outil pour s'authentifier en biométrique, et aussi qui permet de se connecter à des appareils en Bluetooth, donc qui est utile pour les professionnels de santé, donc qui va se connecter automatiquement à une balance ou un cardiomètre en Bluetooth, et qui permet aussi de s'authentifier, et aussi d'authentifier le patient. De l'autre côté, je présente le projet Civilis, mais Civilis, c'est avant tout une plateforme communautaire à destination des pays en sous-développement qui ont besoin de mettre en place un état civil. L'état civil, c'est important parce que ça permet de définir le nombre de personnes qu'il y a dans une commune et donc de faire des classes en conséquence, de mettre en place des systèmes de santé en conséquence et d'éviter toutes les formes de bakchich. Aujourd'hui, cet appareil, il a d'autres possibilités parce que si vous voulez développer autre chose qui n'a rien à voir, il vous suffit simplement d'uploader une application en Node.js pour que ça fonctionne.